Salut à tous et à toutes. Le Bénin se porte vraiment mieux comme le dit Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances? Écoutons d'abord ses analyses et revenons en débattre. Un pays qui faisait un taux de croissance d'environ 2% en 2015 a réussi sur les 8 dernières années, malgré la Covid et malgré plusieurs chocs sous-régionaux, ce pays a réussi à faire un taux de croissance supérieur à 6% en moyenne sur les 8 dernières années. Et mieux, vous savez, chaque année, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ils sortent un rapport où ils font des prédictions de toutes les économies. Et en Afrique, depuis 3 ans, l'économie béninoise est classée parmi les 5 économies les plus dynamiques d'Afrique. Sur les 8 dernières années, on a eu également les plus forts progrès en matière de développement humain. Le président de la République a lancé un programme que nous appelons ARCHE, dont le volet assurance maladie permet à tous les citoyens de pouvoir être couverts pour la maladie, sachant que les extrêmes pauvres et les pauvres sont pris en charge par l'État. Et j'en parle ici dans ce pays où, sous le président Lula, on a vu les plans pour la sécurité sociale très ambitieux développés ici au Brésil. Le président Talon l'a lancé au Bénin. Les 8 dernières années, le Bénin a connu en termes d'augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs. En décembre passé, le gouvernement a procédé à la hausse de salaire la plus forte de toute notre histoire. Les salaires les plus bas ont connu plus de 40% d'augmentation. Et dans un environnement global où l'inflation est très forte partout ailleurs, les différentes mesures prises par le gouvernement ont permis au Bénin d'avoir, sur les 2 dernières années, le taux d'inflation le plus faible d'Afrique. Dans un contexte où l'on célèbre les progrès économiques et sociaux du Bénin, il est important de ne pas perdre de vue certaines réalités moins visibles, mais tout aussi cruciales. Le secteur éducatif, pilier de tout développement durable, cache en son sein une profonde injustice que vivent des milliers d'enseignants au quotidien. Certes, les indicateurs macroéconomiques sont au vert. La croissance est au rendez-vous et des avancées sociales notables sont régulièrement mises en avant. Mais derrière ce tableau reluisant se cache une réalité moins flatteuse, un fait socio-éducatif majeur qui mérite toute notre attention si nous voulons véritablement prétendre au rang des grandes nations. Plus de 32 000 jeunes enseignants, appelés AME, continuent d'exercer sans statut clair, dans une précarité criante. Et la troisième mesure, c'est qu'à partir de l'année scolaire, la rentrée scolaire 2023, les AME seront reversés dans le corps des agents contractuels de l'État après 3 ans de services rendus. Ils attendent, depuis des années, leur intégration dans la fonction publique. Une reconnaissance légitime qui permettrait non seulement d'améliorer leur motivation et leurs conditions de travail, mais aussi de rehausser la qualité de notre système éducatif. Car il faut le dire, ce système éducatif repose aujourd'hui en grande partie sur eux. Alors que de nombreux enseignants fonctionnaires ont pris leur retraite, les AME assurent la relève, notamment dans les écoles maternelles, primaires, secondaires et techniques. Ils sont surchargés, sous-payés, discriminés et pourtant essentiels. Comment bâtir un avenir solide si ceux qui forment les bâtisseurs de demain sont eux-mêmes laissés pour compte? Ça nous interpelle et ça vous interpelle. Le reversement des AME devient un impératif pour la dynamisation et la sécurité de l'emploi dans le système éducatif béninois. À la prochaine.